L'hypnose transcendantale, c'est quoi? Je suis qui moi? Pourquoi j'ai inventé ça? Et ça nous amène où? L'hypnose transcendantale, c'est de transcender toutes les formes d'hypnose qui puissent exister. Dans les hypnoses les plus courantes, que vous connaissez très bien, il y a une histoire d'amour, par exemple, qui nous hypnotise et qui nous fait changer nos choix par rapport à ce qu'on aurait fait juste avant d'être amoureux. Il y a le fait d'avoir faim, il y a le fait d'être en colère qui nous met hors de moi, il y a le fait d'être triste, il y a le fait d'être très détaché d'une situation, de ne pas s'y sentir impliqué. Il y a toutes ces sensations différentes, toutes ces émotions, toutes ces croyances, ces phrases, je ne suis pas assez beau, je suis largement assez fort ou je suis très faible. Toutes ces phrases, toutes ces sensations, en hypnose transcendantale, on se dit qu'on peut jouer avec, les additionner ensemble. On n'est plus obligé de les subir, comme lorsqu'un hypnotiseur de spectacle nous met sur scène et nous fait faire le coq, comme lorsque la colère nous met face à des gens et nous fait faire des gestes ou dire des paroles dont on aurait bien évité l'expression. L'hypnose transcendantale permet d'aller observer ces phénomènes et d'apprendre à jouer avec. De passer à travers, d'aller au-delà, à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous pour aller trouver non pas une vérité dominante, mais bel et bien une source, quelque chose qui, une certaine nature pour chacun et chacune, pourrait alors, plus ou moins, se révéler. Et celle-ci n'est pas par rapport à une image que le mental comprend ou que la morale peut affirmer, mais plus par rapport à une sensation profonde. Et c'est pour cela qu'en hypnose transcendantale, on va parler de cause et de sensation. Ressentir quelque chose qui est alors l'intention posée dans une action. Par exemple, j'aime profondément imaginer que cette vidéo vous touche, que ça vous intrigue, que ça vous rend curieux, curieuse et que vous avez envie de poser plus de questions. Je sais très bien qu'il peut y avoir des hypnoses, des lunettes que vous vous mettez sur le nez, des choses dans les oreilles pour comprendre ce que je vous explique de telle ou telle façon, et c'est tant mieux. Car la vigilance dans toute nouvelle information est importante. Et en même temps, ça peut s'additionner aussi à une grande bibliothèque intérieure, dont on peut lire les livres qui nous intéressent à tel ou tel moment. J'aime imaginer, et cette sensation alors qui arrive en vous laissant votre vigilance, mais en me sentant accueilli, accepté dans ce que j'exprime, par mes mots et ma façon de les exprimer à vous, comprenant qu'il y a un équilibre, ça me fait ressentir une certaine forme de joie, un certain relâchement aussi à l'intérieur. Et ces sensations, ce langage des sensations, nous le voyons ensemble dans les formations avec l'école de la mécanique du cœur. L'hypnose transcendantale, transcender tout ce qui nous empêcherait de ressentir ceci ou cela. Et je vais mettre un petit bémol juste ici, car il ne s'agit pas de juger, de classer, de se dire que la joie est mieux que la tristesse ou inversement. Non, 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 non. Comme lorsqu'on additionne des disques à l'intérieur d'un jukebox, comme lorsqu'on additionne des films à l'intérieur de notre disque dur, on a ensuite plus de choix qu'avant. Lorsque vous avez une sensation de frustration, elle est là pour une raison, que vous le compreniez ou non. Que vous soyez confortable à cette frustration ou inconfortable à cette frustration, ce n'est pas le propos chez nous. Le propos est, elle existe, vous pouvez alors l'observer, sans avoir à la subir, que cette frustration ne soit pas votre hypnotiseur intérieur qui vous amène à prendre des décisions en conséquence à cette cause, qui elle-même est une conséquence d'une autre cause. Nous allons revenir au centre de quelque chose, d'une façon imaginaire, et on va se dire comment je me sens à l'idée que cette situation est déjà réglée. Et vous le savez peut-être, ou peut-être vous ne le savez pas, vous l'avez expérimenté probablement ou non. Mais on peut tous, dans telle ou telle situation, en ressentir de la gratitude à un moment donné ou à un autre. Vous avez eu un accident de voiture, ça vous a fait peut-être rencontrer votre femme, ou bien observer que votre voiture à telle partie était un peu abîmée et nécessitait un contrôle, ou encore, ça vous a permis d'exprimer ce que vous aviez envie d'exprimer, ou aucune raison en particulier nécessairement, seulement 10 ans après, vous pouvez en rire. Eh bien, dans l'hypnose transcendantale, on va aller jouer avec le fait
de pouvoir rire d'une situation sans en rire. On va se moquer de rien à l'intérieur de ça. Mais ce relâchement qu'on ressent un jour, on peut aller le ressentir lors d'une situation. Devenir maître de ses sensations. Non plus d'une façon dictatoriale en devenant hypnotiseur et à devoir rendre esclave ce corps, ses émotions et ses sensations, mais bel et bien dans un dialogue interne. Et c'est pourquoi nous allons beaucoup pratiquer la sophrologie, le retour vers soi, le regard, l'observation, à l'intérieur de toutes les formations, que ce soit celle de 2 jours, celle d'un mois ou celle de 11 mois. Nous allons observer à l'intérieur de nous ce dialogue, lui laisser l'opportunité de prendre place en conscience pour pouvoir amener un choix conscient et plus subi. Une vie où l'on peut de plus en plus faire des choix conscients et non plus subis. L'hypnose transcendantale, c'est transcender l'idée du passé, des émotions, des sensations de tous ces hypnotiseurs pour aller dans la sensation, la laisser dialoguer avec tout ce qu'on est, dans son ensemble, pour enfin faire un choix en sociocratie. C'est-à-dire un choix où, même si c'est très inconfortable, je suis capable de le poser. Même si ça paraît très confortable, et que je peux alors réprimer ce confort, car j'ai pas le droit au confort, même si ça paraît très confortable, poser un choix tout de même. La sensation pour nous devient alors la cause, l'intention d'une action, et cette action est prise non plus par rapport à un dogme, une vérité, une croyance, une sensation, une émotion, mais par rapport au dialogue qui a émané de vous dans votre ensemble. Pour ça, il y a des séances qui peuvent ressembler beaucoup à l'hypnothérapie, ou bien à des séances de relation d'aide. Et pourtant, c'est très différent, car on joue avec des outils qui font des changements très rapides, tout en ayant une douceur et une bienveillance qui dépassent la compréhension que nombre d'élèves que nous avons eus auraient pu avoir avant de commencer, mais qui les ont maintenant, qu'ils ont fini leur formation. Bienveillance et transformation très rapide. Voilà, en bref, ce qu'est l'hypnose transcendantale. Qui suis-je? Je m'appelle Bruce Bigot et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette méthode. Cette méthode de l'hypnose transcendantale à travers beaucoup d'années de souffrance intérieure, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle. Je suis passé à travers plusieurs étapes que j'ai pu juger à l'époque de très difficiles, comme nous sommes nombreux à les vivre. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le droit de vivre dans la vie qui est entière, qui a des moments difficiles et faciles, la vie qui est la vie, en laissant la vie être la vie. Et je me suis intéressé alors à des philosophies très différentes les unes des autres, à des concepts très différents les uns des autres, des choses qui me faisaient réagir, des choses qui me mettaient en colère, des choses qui m'attiraient, qui m'enthousiasmaient. Et j'ai joué avec ça comme un enfant et comme un sage, comme un curieux, comme quelqu'un qui ne sait rien, qui ne comprend rien et qui a soif de compréhension pendant plus de 15 ans. Et après 15 ans, cette méthode est née. Voilà à peu près ce que je suis, c'est cet être profondément curieux, cet explorateur émerveillé de la vie, qui souhaite que la vie continue d'être la vie, en comprenant qu'on ne comprend pas grand-chose, qu'on ne sait pratiquement rien, mais qu'on peut déjà faire beaucoup avec ce tout petit peu. Je suis diplômé en langage interpersonnel, en communication interpersonnelle avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne. Je suis une formation en hypnose hellmanienne également. Je suis diplômé en EFT, Emotional Freedom Technique. Je suis toujours en train de suivre une formation en sophrologie. J'aime beaucoup continuer à apprendre à l'intérieur de moi qui suis enseignant et moi qui suis élève. Et j'ai d'autres diplômes dont je me souviens plus. Voilà un petit peu la méthode. Voilà aussi qui je suis, avec toutes mes qualités, mes défauts. Et nous serons très heureux avec Audrey, avec Benjamin, avec Pierre, avec Aurélie, avec ces nouveaux professeurs en hypnose transcendantale, en massothérapie transcendantale également, de vous guider, de vous aider à trouver votre autonomie. Parce que voilà ce qui nous enthousiasme énormément, c'est de savoir qu'en chaque personne, il y a tout un potentiel, toute
une possibilité qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. Mais que si on a envie, on peut trouver de l'autonomie, trouver une façon de prendre de plus en plus soin de toute cette communication, du corps, des émotions, des pensées, des idées, des concepts, des difficultés, des facilités, des opportunités, de laisser ce dialogue prendre place, se déposer, et en fait, pouvoir vivre de plus en plus sainement et de façon équilibrée, dans une interdépendance où nous avons tous des forces et des faiblesses, comme un grand puzzle en mouvement en plusieurs dimensions qui serait alors capable de rebouger ensemble sur cette terre où nous considérons alors toutes les différentes espèces comme nous pouvons considérer toutes les différents organes ou cellules de notre propre corps. Voilà. Merci pour votre écoute, merci d'être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, merci pour votre patience. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse vie, pleine de moments difficiles et faciles. Je vous souhaite la vie. Au revoir.